Bonjour, nous sommes le 3 juillet 2023 et je voudrais donner quelques explications sur les émeutes suite à la mort de Naël. Je vais d'abord développer un contexte historique qui me semble important, ensuite parler du blocage de la France et enfin conclure sur ces émeutes elles-mêmes. Le contexte historique, je suis prospectiviste, l'histoire est importante, il faut toujours commencer un petit peu par ça, même si on ne veut pas trop insister. On a eu 1789 quand même, hein, la France s'est fait remarquer dans toute l'Europe par ça, 1830, 1848, 1936, et puis on a eu 1968, on a eu 2005, pardon, 2018 avec les Gilets jaunes, il y avait eu auparavant 2006 avec le CPE, et puis il y a eu 2014, il y avait avec le barrage de Sivins, Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline, de Paris-Turin, tout cela organisé par ceux qui chassent les usines de France et donc les ouvriers pour des raisons de pollution. Toutes ces manifestations ont concerné de manière variable d'ailleurs, les ouvriers, les étudiants, la France périphérique, dit-on pour les Gilets jaunes, les lycéens pour le CPE, les écologistes, etc. Et puis ces derniers temps, il y a eu les manifestations contre les retraites, les réformes des retraites, qui ont été particulièrement violentes, sous Sarkozy en 2010, sous Hollande, et puis avec Macron en 2022-2023. Et je vais y revenir à la fin de cette petite intervention. Est-ce que c'est typiquement français? On peut se le demander. Mais non, on l'a vu en Italie. Alors avec des mouvements politiques d'extrême gauche ou d'extrême droite. On l'a vu en Allemagne avec des mouvements politiques d'extrême droite. En Espagne, on l'a vu avec l'IRA dans les Pays Basques. En Irlande, on l'a vu entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Tout ça, il s'agit d'ailleurs plutôt de temps en temps de guerre civile. Et puis aux États-Unis, il y a des émeutes brutale avec Black Lives Matter il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas quelque chose de typiquement français. Ça a toujours existé, mais la France a une permanence très forte dans les mouvements sociaux assez brutaux. Depuis 25 ans à peu près, qu'est-ce qu'on constate? 25 ans, on est en 2023, donc avant 2000. Premièrement, un thème qui vient de manière récurrente, qui est l'antisémitisme. On entend mort aux Juifs, on l'a encore entendu ces jours-ci. Deuxième point, c'est l'anti-France. Les Français, c'est les Gaulois. On ne veut plus de la France. On ne veut plus des Français. On veut les chasser. Le troisième point, c'est l'islamisme. L'islamisme ou l'islam ou l'islamisme, le mouvement islamique que l'on retrouve de manière récurrente, de plus en plus présent, qu'on avait commencé d'ailleurs il y a très longtemps avec le fameux foulard, qui était porté par deux jeunes filles dans l'Oise. Et puis il y a le gauchisme et les anti-immigrants, c'est-à-dire la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite. Vous utilisez les mots que vous voulez, mais quand vous utilisez extrême d'un côté, c'est extrême aussi de l'autre. Et puis les casseurs, les Black Blocs, des gens venus de toute l'Europe pour faire la casse parce que c'est sympa. On fait la casse le 14 juillet, on fait la casse à différentes manifestations qui sont des gens d'extrême gauche comme d'extrême droite européens. Et là-dedans, qu'en est-il du gouvernement français? Qu'en est-il de la personnalité française là-dedans? Eh bien, là-dedans, il y a une inaction des gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ou plutôt une inaction liée à un manque de conviction. C'est complètement opposé à ce qui se passe au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, etc., où des gouvernements ont des affirmations, et culturellement, on retrouve ça en France avec Pétain et sa collaboration avec le régime allemand, face à De Gaulle, qui était je ne sais plus comment on appelait ça, mais le traître, etc. On l'a vu avec Giscard d'Estaing en 1974-75, quand il a créé le chômage payé à 90%, parce qu'il trouvait que ce n'était pas normal que quelqu'un arrête de travailler. On passait d'un chômage de 300 000 personnes à un chômage à 1 million de personnes. Ensuite, il y a eu les 35 heures. Les 35 heures, jamais copiées par aucun pays du monde, mais jamais évaluées. C'est-à-dire qu'on arrive à des solutions qui font plaisir et qui s'imposent, par exemple, à l'hôpital.
3 fois 8 heures, c'est impossible quand on fait 35 heures. Globalement, il y a, au travers des responsabilités des différents gouvernements qui se sont suivis depuis pas mal d'années, en fait, si on remonte à Giscard d'Estaing, ça fait presque 50 ans, on a un déni de tous les rapports qui sont formulés, de toutes les analyses, que ce soit de Jean-Louis Borloo, que ce soit les territoires perdus de la République, que ce soit des analystes, de journalistes ou d'hommes politiques ou de techniciens répandus, très réputés, on dénie. Bon, d'accord, on commence par dire oui, et puis le rapport sert à caler une armoire dans les administrations pléthoriques de la France. En fait, on cède à la facilité pour cacher la paralysie. Parce que choisir, c'est décider, ou décider, c'est choisir. Et choisir, c'est un problème pour pas mal de gouvernements, parce qu'on a envie de plaire. On se souvient, à l'époque de Sarkozy, qu'un gaulliste de l'époque avait dit « ce serait bien que les gaullistes entrent dans le gouvernement ». C'est absolument ce qui se passe. On a toujours envie de séduire l'autre. Aujourd'hui, c'est une chose et son inverse. Le en même temps. Donc on cède à la facilité. Et puis on a pour cela une absence de dialogue, car le compromis est considéré comme une faiblesse. C'est culturellement français. On ne le voit pas en Allemagne, on le voit moins en Italie, on le voit moins en Espagne. On fait des compromis. En France, il n'y a pas de compromission. C'est ça ou rien. Et donc on aboutit à une atrophie du débat public, et notamment sur les sujets clivants. On achète le silence en famille comme en social. On paye la politique des banlieues, comme on appelle ça, c'est plus de 40 milliards qui ont été dépensés à rénover des bâtiments fabuleux, sauf qu'il faut aider les familles à vivre dans les bâtiments. Alors ça, on ne sait pas faire. On a en fait un lent abandon de l'autorité en famille comme en social. Et on a beaucoup entendu des critiques sur les familles, oui, mais l'autorité sociale aussi disparaît. Elle disparaît dans la justice, elle disparaît dans l'enseignement. On n'a plus le droit de redoubler. Quand on voit des enfants qui arrivent au bac sans savoir à peu près ni lire ni écrire et qui font des documents pleins de fautes d'orthographe et qui ont le bac et qui ensuite deviennent étudiants et terminent caissière de supermarché, on sent qu'il y a un problème. On a cet abandon de l'autorité dans la santé, on l'a dans les aides sociales, à tel point que le SMIC et souvent le chômage sont des trappes à pauvreté, parce que dès que le salaire monte, dès qu'on sort du chômage pour travailler, et dès qu'on a le SMIC et qu'on commence à être augmenté plutôt, on est à ce moment-là imposé et on perd de nombreux avantages sociaux. Donc, garder ces avantages sociaux, c'est ou rester au chômage ou rester au SMIC. Alors, on en arrive à ces émeutes sur la mort de Naël. Tout de même, arrêtons-nous sur une chose. Ce Naël, il a 2 refus d'obtempérer en l'espace de 20 minutes, il a plusieurs infractions dans ce temps-là, il a failli renverser un piéton et un cycliste. Bon, je pose une autre question que je n'ai pas entendue. Est-ce que ces émeutes sont le fruit des manifestations issues de la réforme des retraites? Elles ont commencé quand même en décembre 2022 et elles se sont terminées le 4 juin, je crois, ou le 14 juin, enfin il y a un mois. On a vécu pendant 7 mois dans l'ambiance de ces manifestations qui sont devenues de plus en plus brutales, avec là aussi, on l'a vu, un déni de discussion, un déni de dialogue, une autorité aussi bien du côté du président de la République que du côté des syndicalistes. C'est 62 ans ou rien, c'est 64 ans ou rien, et je ne veux pas vous rencontrer. Qu'est-ce qu'elles ont raconté, ces manifestations ou ces oppositions plutôt à la réforme des retraites? 1, on veut peu travailler jusqu'à 62 ans, sachant qu'un homme vit aujourd'hui jusqu'à 79 ans et une femme jusqu'à 85 ans. Je vous laisse faire le calcul combien de temps on a travaillé dans sa vie. 2, on veut gagner
sa vie pour consommer, partir en vacances et en week-end. Il n'y a pas eu de manifestation contre la réforme des retraites, ni pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire pendant 4 semaines, toutes les 6 semaines, ni pendant les ponts du mois de mai. On a attendu le 4 juin ou le 6 juin. Et puis on a une baisse conjoncturelle du chômage qui fait qu'on demande aux jeunes de travailler. C'est-à-dire qu'on a du travail en ce moment, il n'y a plus de chômage, on n'entend plus parler du chômage qui était monté à 13%, à plus de 13%, il est aux alentours de 7%, et on espère baisser à 5%. Et quand on cherche quelqu'un pour travailler, on ne trouve pas, ça se cherche par centaines de milliers de personnes dans toute la France. Et lorsque le président de la République dit « faites le tour des bars autour de la place » et que les médias rigolent et se pointent là-dessus et s'amusent là-dessus, je pense que ces médias ont largement tort. Et puis, dernier point aussi, pour ces jeunes, bien, le trafiquant de drogue, il a un code de l'honneur, il fonctionne dans un certain ordre. Il gagne mieux sa vie que ceux qui travaillent normalement au SMIC ou à 10% au-dessus du SMIC. Il gagne mieux sa vie et dans un lieu qui a ses codes et ses références. Or, la France perd ses codes et perd ses références. Alors les émeutiers, on y arrive. Premier point, ils ont la haine. La haine, c'est quoi? C'est d'une manière générale, on n'en veut plus, vous nous voulez nous imposer des choses. Ils ont, on l'a vu, entre 11 et 18 ans, quelques-uns, un tiers a peut-être le plus de 18 ans. On veut piller, on veut casser, sans distinction. Et j'ai vu les images, même un petit arbre qui vient d'être planté, on l'arrache. Donc, on veut arracher tout, on veut arracher l'autorité. C'est une haine et aussi c'est un amusement, puisque quand on pille, c'est aussi un avantage d'acquérir des choses pour sa consommation personnelle sans payer. Très important ce contexte de consommation. Deuxième point, il n'y a pas de risque pour les mineurs. C'est la réputation que ça a. Un mineur est relâché. Je me souviens d'être passé sur les Champs-Élysées après la Coupe du Monde de football où la France avait eu, donc c'est en 2018, avait gagné la Coupe du Monde, et les policiers, je voyais les Champs-Élysées dans un état de délabrement terrible. Je me demande, mais comment ça se fait qu'on en est là? Et le policier qui surveillait le chantier me dit, de toute façon, quand on arrête un jeune de moins de 18 ans, il est libéré aussitôt. Voilà. Et c'était en 2018. Donc, ils n'ont pas de risque pour les mineurs. Troisième point, ni Dieu ni maître. Alors, c'est bizarre de dire ni Dieu ni maître. Vous voyez bien ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Mais c'est un peu ça. On n'a ni Dieu ni maître, sans parler du Dieu qui est le Dieu de référence en question. On ne veut aucune autorité. Et on s'arrête le 2 juillet parce que c'est les vacances, on va partir en vacances. Et on vous retrouvera bientôt. Bon, je repars en plongée et à bientôt.